Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Maureen et on va vous aider à trouver des clients grâce à Instagram. Salut Maureen! Salut Marion, merci à toi de m'avoir contacté pour cette interview et pour un sujet qui, je pense, parlera aussi du coup à plein de gens. Enfin, clairement, voilà, je pense qu'aujourd'hui Instagram, aucun domaine ne peut s'en passer, même des domaines les plus, on va dire, auxquels on n'aurait pas pensé. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est devenu justement un réseau à part entière pour des marchés et on s'est pas mal émancipé de LinkedIn. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, toi Maureen, tu es créatrice de contenu, tu m'arrêtes si je me trompe, pour les restaurants et pour les marques de Alors, food. alors oui, enfin, je crée du contenu parce que je suis photographe, mais je suis pas une créatrice de contenu, je suis pas une influenceuse. Enfin, Ok. je préfère. C'est vrai que des fois on me contacte comme ça. Enfin, je préfère. Je suis vraiment photographe culinaire, créatrice de recettes. Donc c'est pas du tout que pour les restaurants. Je peux aussi travailler pour des marques et direction artistique, même pour des agences. Voilà, c'est assez large. Tu fais pas mal de choses du coup dans ce domaine-là. Ouais, ouais, Et ouais. je t'ai contacté parce que tu as un compte Insta avec 4000 followers. Déjà, bravo, parce que c'est pas mal. Et surtout, tu m'as dit que ce compte Insta te permettait de trouver des missions. Oui, ouais, ouais. Et il y en a plein qui se demandent comment faire. Donc tu vas nous raconter ça. Les curieux et les gourmands, je vous mets le lien de l'Insta de Maureen sous la vidéo. Attendez que ça soit l'heure de manger pour aller voir, parce que ça va vous donner faim. Vous allez voir. Du coup, merci beaucoup de prendre du temps pour tout ça. Je suis sûre que ça va aider plein de freelances. Et je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que Ouais. tu pourrais nous expliquer ce qui t'a poussé à te lancer sur Insta et si tu l'as fait tout de suite quand tu t'es lancé? Ouais, alors moi Instagram, j'y étais au tout début d'Instagram, j'étais à la fac, donc il y a 10 ans. Euh, je m'en servais comme tout le monde au début pour justement photographier la food, hein. C'était clairement que ça Instagram, c'était pas des influenceurs qui montrent vraiment des îles paradisiaques, c'était vraiment, enfin dans mes souvenirs, c'était vraiment que de la food. Les gens passaient leur vie à montrer leurs assiettes. En fait, j'ai lancé du coup Food History il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, forcément, ayant eu des études et des expériences professionnelles en tant que chargée de com, graphiste, community manager, je savais très bien qu'il fallait que je crée mon compte Insta. C'était la première chose à faire, surtout quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas de site, qu'on n'a rien, c'est Instagram et LinkedIn. Enfin, et Facebook. Mais bon, moi, Facebook, c'est vrai que j'utilise plus vraiment. Euh, La majorité des gens, je pense. ouais, comme beaucoup. Du coup, je l'ai utilisé, bien sûr, parce que c'était mon site internet. Je le voyais comme mon site internet vitrine de ce que je faisais, de mes photos. Donc, je l'ai surtout utilisé comme ça parce que j'avais peu de moyens et que Instagram, il y a juste à créer son compte et voilà quoi, à balancer des photos, Donc, tu du as créé un contenu. nouveau compte, tu avais ton perso et tu en as créé un Food Ouais, History. tout à fait, ouais, qui Ok, s'appelle du coup ça la marche. foodisterie. Déjà, ça, c'est intéressant. Et ah oui, oui, je le savais en fait, parce que j'avais eu vraiment des expériences de community management. Enfin, j'étais aussi un peu dans ce truc-là, dans ce milieu, donc je savais que les réseaux, je connaissais tout, j'en avais géré. C'était juste la base pour moi de commencer par ça. Une fois que j'avais fait mon logo, que je commençais un peu à créer des photos à la maison, fallait que je les montre. Et il y avait que Instagram, enfin à l'époque pour moi, pour faire ça. Je démarchais pas du tout sur Instagram, ou très peu du moins, parce que déjà au début j'avais rien à montrer, tout simplement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, je faisais, pour démarcher des clients, je faisais comme beaucoup au début, base de données pendant des heures. Je remplissais une base de données, j'avais mes petits tips pour récolter des adresses mail assez facilement sur mes recherches Google, que je rentrais dans une base de données. Enfin voilà, c'était pendant 2 heures, je me disais, je fais Très ça. investi. Ouais, ouais, ouais. Et après, j'envoyais des mails. Quand les 3 premiers mois que je me suis mis dessus, que j'ai fait ça, j'ai compté, j'ai fait à peu près 800, 900 mails et que j'ai eu 2 réponses sur 900 mails. Euh, 900 mails et du coup un peu Insta, je faisais quand même ça. Mais Ok. c'était beaucoup les mails. Quand je me suis rendu compte que j'avais 3 réponses, dont en fait, et puis les réponses étaient négatives, je me suis dit, ok, donc super, ça veut dire que je passe des heures et des heures depuis des mois à faire ça. Et soit je pense que mes messages tombaient dans les spams des clients potentiels, indésirables, spam.
ou tout simplement perdu dans les limbes des mails, parce que plein de restaurants ont 50 mails par jour. Donc voilà. Et j'étais personne, je n'avais pas non plus tant de contenu, j'en avais quand même un peu. Donc beaucoup de choses jouaient en ma défaveur. J'avais un book que j'envoyais dans le mail qui était hyper lourd, pas de site. Enfin voilà, je pense que ça marchait pas. Et de là, justement, suite à ça, au bout de ouais, ouais, très vite quand même, mais on va dire au bout de 6 mois, un an, très vite, je me suis, en fait, maintenant, tu vas que démarcher sur Instagram et, euh, et voilà quoi. Et on y va à fond. Et effectivement, Instagram a beaucoup mieux marché puisque j'ai pas mal de clients aujourd'hui. Clairement, c'est parce que je les ai démarchés sur D'accord. Instagram. Ok. Et notamment pour la petite histoire, donc je suis freelance et là, je viens de signer un petit CDD en temps partiel qui était déjà avec un de mes clients de base que j'avais moi-même démarché sur Instagram. Donc là, je suis en CDD en temps partiel avec un client que j'ai démarché sur Instagram. Donc, ça veut dire Instagram, ça marche bien, mais du coup, tu dis que tu les as démarchés. Il suffit pas de poster des images, des vidéos dans ton feed, c'est pas forcément suffisant. Ah Comment non, tu as c'est même défini pas du tout suffisant. Enfin, moi, je me suis jamais dit que ça suffirait, quoi. ouais. Ouais, Et ouais. ta stratégie au départ, comment est-ce que tu l'as définie? Je n'ai jamais eu une stratégie. La stratégie, c'est de ne pas avoir eu de stratégie. Non, non, après, moi, je suis... enfin, si, il y a eu un moment donné, j'en ai eu une parce que j'ai voulu mettre en place des choses. Après, ça, en fait, moi, mon compte a énormément marché, c'est au confinement. Et Ok. c'était pas du tout choisi, puisque bah, en plein confinement, moi, je m'étais pas dit... j'ai dû gagner 600 abonnés sur un mois. Alors que là, honnêtement, depuis le confinement, mon compte a très peu évolué, hein. Donc, c'est pour dire que j'ai fait un énorme gap, mais parce que les gens étaient sur leur téléphone, parce que je me montrais tout le temps en story, mes backstage, j'étais perpétuellement en train de créer chez moi à la maison. Donc en fait, puis je pense que je m'ennuyais, quoi. Du coup, je parlais beaucoup à mon téléphone, enfin beaucoup aux gens à travers mes stories, et honnêtement, je m'affichais énormément. Je me suis pure affichée depuis comme ça. Et c'était pas fait exprès, hein, c'était vraiment juste spontané, mais du coup ça marchait quoi. Ça marchait. Là justement, à ce moment-là aussi, j'étais dans une stratégie de me dire, bah en plus, je vais publier tous les jours, tous les jours. J'ai eu une période comme ça il y a 2 ans de me dire ça. Vraiment, c'était un post par jour. Enfin voilà. Après, j'ai toujours fait les choses par plaisir. Enfin, je m'étais dit que j'allais faire ça, mais au moment où ça m'a énervé de faire ça et que vraiment je voyais même plus quoi publier, je publiais pour publier, enfin voilà. Bah, du coup, ça fait un sacré moment que je publie très peu en fait finalement. Contrairement à une période où j'ai beaucoup publié. Bon, je suis pas le meilleur exemple du coup en termes de stratégie. J'ai toujours fait comme je voulais en fait, du coup. Parce que justement, quand je me forçais trop et que ça devenait plus naturel pour moi de tout le temps poster, parce qu'il y a eu des moments où j'avais vraiment ce besoin de partager avec tout le monde. On a des moments où on a besoin de dire plein de choses, de partager plein de choses. Bah, à un moment donné, j'ai pu... Enfin, du coup, maintenant, je le fais différemment. Bah, j'ai une stratégie, mais sur LinkedIn, D'accord. que j'ai vraiment très, très récemment, là, il y a quelques jours, mis en place, où justement, je partage des expériences, mais sur des vrais longs posts. Enfin, longs posts. Des vrais posts où il n'y a pas que 3 lignes. Parce qu'Instagram, j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai qu'Instagram, malheureusement, ne permet pas de dire beaucoup de choses, je trouve. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre bien que sur un réseau social et sur un autre, on peut pas du tout publier le même contenu, Non. on peut pas forcément parler des mêmes choses. C'est intéressant de voir ça. Et sinon, sur Instagram, tu nous disais que tu as beaucoup posté pendant le confinement. On peut comprendre que tu avais plus de temps et plus besoin de te connecter aux autres. Euh, Ouais. Maintenant, tu le fais moins. Comment est-ce que tu fais quand même pour maintenir tes abonnés en interaction avec toi, pour continuer d'en avoir un peu? Bah, je partage quand j'ai quelque chose à dire, quoi. Donc, je ne dis plus, comment dire, je vais pas chercher à dire quelque chose pour dire que j'ai quelque chose à dire, en fait. C'est vraiment si j'ai, enfin, encore une fois, j'ai pas de stratégie, en fait. Je me suis jamais dit, enfin, sauf il y a un moment où je voulais justement désabonner, j'ai arrêté d'être là-dedans parce que de toute façon, aujourd'hui, Instagram, enfin, sans vouloir décourager qui que ce soit, mais est devenu tellement difficile en termes d'algorithme que les efforts que je sais qu'il faut que je fasse pour avoir plus d'abonnés, je n'ai pas envie de les faire. Enfin, vraiment, hein, c'est tout bête. Aujourd'hui, tout marche par de la vidéo, faut tout en créer. On considère qu'il faudrait presque poster 2 fois par jour, tellement l'algorithme est devenu
2 fois par jour, de la vidéo, tout le temps, des stories, des interactions, En fait, c'est un travail à temps plein. Et comme moi, je ne suis pas influenceuse, comme je le disais, je suis photographe culinaire. Donc, j'ai pas enfin, si mon but c'était de devenir une photographe culinaire qui devrait être repérée par des marques, je voudrais tout le temps avoir des partenariats, avoir une visibilité et faire payer plus tard cette visibilité. Hein, c'est ce que font les influenceurs. Ils sont payés parce qu'ils ont plein d'abonnés et bon et puis pour la qualité parfois du contenu, c'est sûr. Moi, c'est pas, enfin, je ne suis pas une influenceuse. Oui, je comprends. Donc c'est vrai que je sais que je pourrais faire beaucoup mieux, mais je le fais pas parce que j'ai d'autres choses beaucoup plus importantes, notamment trouver des clients, gagner ma vie et ça passe plus en tout cas par surcréer du contenu sur Instagram parce que j'ai déjà ma base de clients qui s'est créée au final justement à l'époque sûrement où je publiais beaucoup plus. Mais comme je suis moins dans cette phase de recherche permanente parce Ouais, que je j'ai envie de mon activité, aujourd'hui, on me connaît, heureusement, grâce à mon réseau ou parce que je vais un peu démarcher en message privé sur Instagram. ouais. Ok, ça marche. Mais c'est Voilà. quand tu démarches un message privé, bah, j'imagine que les gens ils vont aller regarder ce que tu as dans ton feed, est-ce que tu as des Bah, stories. en fait, justement, je les envoie pas du tout sur mon Instagram et je déplore un peu ça parce qu'en tant que photographe, vraiment, l'Instagram, il n'est pas du tout à la hauteur du travail, je trouve, que je fais, qui n'a rien à voir quand on va sur mon site. D'ailleurs, on me l'a déjà dit récemment, un client me l'a dit il y a 2 jours en plus. Il me dit ah mais oui ah mais c'est ah oui ah rien à voir qu'il me dit alors que c'est les mêmes photos qu'on retrouve hein, sur mon Instagram mais la Ils qualité sont en petit. c'est tout en carré, ça n'a rien à voir, ça ressort pas du tout pareil. Donc moi, de toute façon, quand je peux, j'ai créé mon site pour ça, pour que Instagram ne soit plus que bon un réseau social où j'interagis pas mal. Je recherche beaucoup des figurants pour mes shootings, donc je suis contente de pouvoir les mettre une petite story, recherche figurant pour tel jour. Voilà, des fois j'interagis, je partage, je suis très, j'ai pas du tout une image qui est contrôlée en story, on dirait vraiment quelqu'un qui sait pas utiliser un téléphone. Des fois je prends mes repas comme ça, mais je suis pas là pour ça en fait. Enfin, voilà. Alors que j'ai plein d'autres amis photographes qui justement bossent énormément la qualité de leur story, je pense, elles prennent du temps, etc. Leur contenu est très lisse. Enfin, le mien, il est aussi un peu comparé à quelqu'un qui a pas du tout de photos, on va dire professionnelles ou autres, mais je suis pas du tout dans cette recherche-là. Ok, je comprends. Bah, c'est important aussi de se dire que on peut pas utiliser les mêmes méthodes et on peut pas consacrer le même temps que quelqu'un qui est là pour faire de l'influence et qui veut des milliers de followers. Toi, tu as Ah, besoin de puis, quelques clients en fait. Tu peux pas en prendre 50 exactement. à la fois. Bah, enfin, si, moi j'aimerais bien, hein, ça m'irait, mais dans ce cas-là, j'embaucherais peut-être quelqu'un d'autre ou je m'associerais, mais non, mais enfin, vraiment, je pense que quand on veut vivre des réseaux, effectivement, il y a un travail à faire, il y a une rigueur, il y a une stratégie clairement à adopter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a, enfin, c'est pour ça que certains font appel à du consulting, à des community managers. Mais aujourd'hui, honnêtement, l'algorithme est tellement devenu très, très, très dur à comprendre que c'est un travail qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on pouvait faire il y a des années. Ouais. Aujourd'hui, enfin, il faut y passer tout son temps. Et moi, ben, je peux pas y passer tout mon temps parce que j'ai mes clients à gérer, mon administratif, tous mes shootings. Donc, en fait, j'ai même pas le temps de faire ça, quoi, tout Ouais, simplement. je comprends. Et comment, du coup, tu trouves quand même un peu de temps pour ce que tu fais aujourd'hui? Quand même, chaque mois, tu as plusieurs posts, tu as des stories très régulières. C'est comment que tu t'organises bah, pour arriver à jongler avec tout ça, justement? Bah, encore une fois, c'est vraiment tout n'est pas calculé. Donc autant il y a une semaine, je vais peut-être mettre aucune story. Autant là aujourd'hui, j'ai voulu partager ce que j'ai mangé ce midi. J'avais justement une recherche d'un figurant, donc j'ai mis une story, je recherche un figurant. J'avais des photos à partager d'un projet pour anciennement l'Institut Paul Bocuse. Enfin voilà, donc j'ai partagé ces photos-là parce que du coup j'étais contente de partager ce travail et je pouvais enfin le partager. Donc voilà. Euh, si je n'ai rien, enfin, il y a plein de shootings que je fais où je peux pas les montrer sur les réseaux. Alors, on peut croire que je travaille pas, parce que si on voit que j'ai un de mes posts qui a été posté il y a un mois et demi, on va se dire, bah, en fait, elle fait rien, il se passe rien. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, pour avoir eu des rendez-vous avec des très grosses agences à Lyon qui vraiment très influentes, qui ont des très gros clients, il y en a une en particulier qui s'appelle la Food Factory à Lyon. Euh,
c'est marrant, on pourrait croire qu'il se passe rien non plus. Vraiment, ils ne publient rien. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont trop de travail et qu'ils n'ont pas le temps. Mais Voilà. c'est intéressant parce que du coup, tu refuses d'être esclave finalement d'un rythme que tu te serais fixé et que tu voudrais maintenir à tout prix, esclave de l'algo, la production de contenu en quantité Tout pour... à fait. Et j'avais, il n'y a pas très longtemps, essayé de mettre en place une stratégie où justement où je faisais des petites vidéos recettes prises au téléphone. J'en avais même sorti une. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas le tenir et que j'avais pas envie de le tenir. Mais pareil, je m'étais dit, faut que tu te mettes à la vidéo, faut que tu te mettes, faut que tu te mettes. Et en fait, moi, ça marche pas chez moi quand je suis obligée de me forcer. Du coup, c'est un peu utopiste, mais je me force en rien parce que de toute façon, ça marche pas. Et puis vraiment, c'est une vraie règle. La plupart des gens qui ont explosé sur les réseaux, ce sont des gens qui ont fait ça naturellement. Enfin, il peut y avoir des stratégies, bien sûr, sinon ça servira à rien de faire des stratégies. Mais moi, dans mon cas, je pense que ce qui marche, c'est totalement le spontané. Comme au confinement, ça l'a prouvé. J'ai beaucoup publié, mais c'est aussi parce que j'étais spontanée et que je À l'ai ce fait comme moment-là, ça, justement sans réfléchir à. Et j'ai eu 600 abonnés à ce moment-là. faut faire ce qu'on a envie, quoi. Et pour que ça soit pas trop chronophage quand tu le fais, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises pour, je sais pas, pour créer les posts, pour les programmer, ou les posts ou les stories d'ailleurs? Euh, Alors, c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai eu pas mal à des moments donnés. Après, ce que je peux te dire, je suis sur les applis là. Euh, une appli qui est plutôt pas mal mais bon, je pense que beaucoup la connaissent pour faire des vidéos. Vraiment, c'est incroyable. Elle est gratuite en plus. Il y a vraiment, c'est CapCut. CapCut, ok. C'est vraiment InShot aussi que j'utilisais pas mal. Et là, c'est pour la partie contenu que toi tu crées, mais est-ce que tu prends beaucoup de temps dans ta semaine pour interagir avec les contenus des autres, envoyer des MP, des choses comme ça? Bah, de manière générale, j'écris beaucoup par message sur Instagram. T'écris? Tu Parce fais que des justement, stories. je poste de temps en temps une story Ouais. et du coup, j'ai plein de gens qui viennent me parler ou autre. Et oui, oui, par contre, je réponds. J'ai un peu le problème par contre, dès que j'ai une notification, faut que je réponde. Ça, c'est d'ailleurs pour ça, encore une fois, que j'essaye en plus de ne pas. En fait, je passe déjà beaucoup trop de temps sur les réseaux. Et pour être honnête, si je fais pas aussi toute cette stratégie, que je dépends pas autant des algorithmes, c'est déjà parce que je veux m'éloigner moi-même de ça, en fait, à titre personnel. Donc en fait, si déjà dans mon domaine professionnel, je suis déjà très souvent dessus, bah, parce que je suis énormément de comptes, je m'inspire de plein de comptes, j'interagis avec d'autres collègues photographes culinaires, j'interagis énormément en fait hein, en message du coup. Je suis vraiment très très présente en fait finalement moi toute la journée dessus déjà. Le fait de démarcher sur Instagram, enfin en fait je suis tout le temps dessus. C'est juste que dans mon contenu, ça se remarque pas autant que tout le temps que je passe dessus. Mais Oui, mais c'est important parce qu'une présence sur Instagram, c'est pas juste publier du contenu, quoi. C'est un réseau oui, social. ben Tu es justement. obligé Ouais, d'aller vers les autres aussi. Ça, c'est intéressant. Et ouais. c'est quoi la partie qui te plaît le plus dans ton utilisation d'Instagram dans le cadre de ton activité? Bah justement, la richesse de pouvoir s'inspirer, bah moi, des photographes culinaires des pays, souvent voilà, il y a les Russes, les pays de l'Est, par exemple, on remarque, enfin, il y a des photos qui sont incroyables, donc on peut suivre des comptes à l'international et ça, c'est super. On peut voir les tendances d'autres pays, hein. Il y a des tendances en photographie culinaire et on voit vraiment des fois la différence, même en termes de vidéos, les vidéos culinaires. J'ai suivi une femme qui était, je sais plus si elle est iranienne ou je sais plus, mais vraiment dans les pays orientaux et vraiment sa manière de tourner, c'est marrant, ça n'a rien à voir avec nous les vidéos qu'on fait, je trouve en France. Enfin voilà, ça n'a rien à voir quoi. Et du coup ça c'est plutôt pas mal, créativement parlant, de pouvoir vraiment aller voir tout ce qui se fait ailleurs, suivre le travail de toutes les personnes que je côtoie, même à Lyon, même pas qu'à Lyon, mais le réseau de photographes culinaires, mine de rien, il est grand, mais petit aussi. Enfin, tout le monde se connaît un peu ou connaît les comptes de qui fait Ouais, quoi. travailler ton réseau, ça te permet de faire pas mal de choses finalement. Ah, mais oui, oui, ah non, mais moi, c'est un réseau entre guillemets, qui est indispensable. En fait, c'est vraiment dans le côté rigueur, création de contenu que enfin, chez moi, ça n'existe pas. Mais tout le reste, j'utilise à fond Instagram tous les jours, en fait. Je Et suis tout le temps en train de parler à 5 personnes au moins dans la journée différente, quoi.
Ouais, ça fait beaucoup. Ça prend du temps. Je comprends que tu aies besoin de Ouais. déconnecter. Est-ce que tu saurais identifier des choses que tu as l'habitude de publier, des types de posts ou de stories qui t'amènent des opportunités? Non, malheureusement, ça m'a. Alors, mon contenu ne m'amène pas de clients. C'est encore une fois, c'est mon démarchage qui m'a amené énormément de clients. Moi, parce que je ne suis pas visible des réseaux. Donc, pour voir mon contenu, il faut que je sois visible, Ok, je comprends. tout simplement. Ok, Ou alors, c'est un restaurant qui va parler de moi à quelqu'un d'autre. La personne va taper mon nom sur Instagram, va voir ce que je fais, et oui, mais ça sert. Enfin, ce serait pareil avec un site internet finalement. ok. Ça n'a jamais, un post n'a jamais découlé derrière du travail. Pas que je sache en tout cas. Et alors, du coup, vu que souvent les personnes avec qui tu bosses, c'est toi qui les as démarchés, comment tu fais pour qu'ils voient ton message? Parce que quand on voit un DM sur Insta, si la personne ne te follow pas, risque de pas voir ton message, comme sur Facebook d'ailleurs. C'est quoi ton petit truc pour avoir plus de chances que ton message arrive bien à la personne? Alors j'ai un vrai truc du coup pour ça, pour le coup, parce que pareil, bah, comme tu dis, j'ai constaté qu'effectivement la plupart du temps les gens ne regardaient même pas le message. Tout simplement, j'attends que le restaurant, enfin c'est pas j'attends, mais en principe, bon, beaucoup de restaurants publient un peu tous les jours des stories. Je réponds à la story avec le feu, la flamme, le cœur, Ah enfin oui, voilà, d'accord. je réponds. Je clique dessus. Eux, ils sont obligés, ça se met dans leur boîte. C'est une réaction de quelqu'un, donc ils l'ont vu. Enfin, c'est ça, ça se met dans leur boîte. Et de là, j'enchaîne avec mon message de Là, démarchage. tu C'est peux tout le temps envoyer ton comme ça. message et tu sais qu'il arrivera. Ok, bah Et c'est ouais. bien parce que le fonctionnement d'Instagram fait que tu es obligé de passer par des petits subterfuges comme ça. Si tu veux. Ouais. Ok, c'est intéressant. Ça, c'est un vrai truc. Ouais, ouais, ça, c'est un vrai truc. Ça, enfin, c'est une vraie astuce, quoi, je pense, de faire ça pour être visible. Et après, ou commenter tout simplement aussi. Pas que juste mettre un emoji, mais vraiment répondre à la story. Et puis après, direct, se présenter. Enfin voilà, j'ai un petit message un peu type que j'adapte quand même, mais j'ai un peu forcément un message aussi un peu tout près. Ok, Donc voilà. ok. Et tu as une idée du nombre de messages que tu envoies, par exemple, par mois à des clients potentiels sur Instagram? Bah en fait, c'est comme tout, je suis pas régulière. J'ai des périodes où je vais rien envoyer pendant peut-être un mois et demi. Ça dépend aussi de tes dispos, hein. Si tu es toute bookée, Exactement. En fait, ok. vraiment, ouais, c'est un peu ça. Mais quand je suis dans une période où je démarche beaucoup, un peu tous les jours, je me suis un peu. Alors, moi, mon truc, c'est dès que j'ai du temps, je démarche. Donc, Ok. c'est un peu. Bon. Non, mais enfin, c'est vrai, hein, je peux être dans un transport, ou des fois le matin, un petit peu. Bon, des fois, on le fait un peu tous, d'être sur notre téléphone avant de sortir du lit, ou le soir avant de se coucher. Bon, c'est pas du tout bien, c'est pas un conseil bon d'apprendre, mais bon, moi, c'est comme ça, je peux pas m'en empêcher. Et ben, je démarche beaucoup comme ça de manière un peu passive du coup parce que c'est quand même rapide de faire ça sur Instagram comme ça avec le téléphone. Mais mine de rien, c'est pour ça aussi que je le sens peut-être pas trop passer. C'est que je suis pas tous les jours sur mon ordinateur 8 heures à démarcher. C'est que c'est un peu tout le temps. Ne serait-ce que de faire 3 messages par jour comme ça, c'est génial. Enfin, je pense que c'est Ouais. génial. Mais j'ai pas d'idée vraiment de combien de. Oh, c'est énorme. Enfin, depuis le début que j'ai créé Food History, c'est énorme. Ça peut même pas se calculer comme ça, quoi. Ouais, Je donc là, tu pense. as arrêté de lister tous ceux que tu as contactés. Ah non, mais ah bah oui, oui, je peux pas. Ouais. Non, non, je démarche tout le temps. Je me repose jamais sur mes acquis. Donc, ça fait vraiment 4 ans que je démarche très régulièrement. Donc, ça se compte, ça se compte plus, quoi. Ok, c'est intéressant ça. Et, bah, tu nous montres aussi qu'on peut avoir une présence sur Instagram avec de la visibilité sans se dire absolument, il faut que je poste 4 fois par semaine, il faut que je fasse 5 stories tous les jours. Voilà, c'est pas obligé de se fixer des règles qui peuvent être hyper contraignantes. Des fois, tu as l'impression que tu n'as rien à dire, même Tout à si fait. tu peux planifier ton contenu, tu peux avoir un calendrier éditorial qui fait que tu auras toujours des idées. Mais il y a un truc qui manque là, peut-être des fois, c'est l'envie. Et il n'y a pas besoin. Et puis, euh, et puis, vraiment, dans toutes mes expériences, j'ai aussi eu quelqu'un, en mon alternance, on avait pris quelqu'un en consulting, vraiment, c'était quelqu'un de très pro. C'est revenu souvent, j'ai l'impression, dans mon parcours, en parlant avec d'autres gens, il y a une règle, c'est ne pas communiquer pour communiquer, et vraiment, c'est se tirer une balle dans le pied.
C'est pour ça que je dis un peu tout ça depuis tout à l'heure. Vraiment, communiquer, si ce n'est pas qualitatif, ça ne sert à rien. Puis Enfin, on après, c'est sûr que communiquer une fois par semaine, quand on n'a rien à dire, bah oui, c'est sûr, c'est pas ça qui nous fera apporter des abonnés. Mais en même temps, quand quelqu'un ira sur le compte, ce sera que de la qualité parce que oui, ça aura pas été tous les jours à fond, mais ce sera pas communiquer pour communiquer. Et ça, je pense qu'il y a une règle à retenir, c'est quand même aussi ça. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Puis on parle beaucoup d'écologie, de tout ce que ça coûte oui, en énergie, de publier tout le temps des Ouais. nouveaux contenus et publier pour publier, bah, c'est aussi pas très positif de ce côté-là, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, je pense que justement, on passe beaucoup trop de temps tous. Enfin, on en a tous aussi un peu conscience d'ailleurs. Moi, vraiment, voilà, on est devenu addict un peu à nos téléphones et encore plus quand tout se passe là-dessus au niveau du business. Enfin, vraiment, moi, tous mes messages pro maintenant, ils sont presque tous sur Instagram. Bah, ça fait presque peur, quoi. On se dit si demain le réseau s'arrête. Donc, voilà, puis mais c'est sûr qu'après il y a des belles choses à faire quand vraiment on veut s'y dédier, qu'on veut s'investir à fond et je pense qu'effectivement il y a avec beaucoup de persévérance et de régularité et de créativité aussi parce qu'aujourd'hui faut être créatif, faut pas enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte mais et puis plein de stratégies et puis finalement des fois les gros comptes c'est des comptes qui n'ont pas été trop justement cadrés, réguliers, mais qui sont souvent vrais, quoi. C'est pas, c'est des vrais messages. Ça aussi, ça joue. Je pense que faut pas se cantonner à ce qu'on voit, à faire un peu du copier-coller pour se dire ouais, mais ça va sûrement marcher parce que je pense que ça marche pas et je pense que ça se voit, ça se vérifie. Toutes les personnes qui aujourd'hui ont des énormes comptes, c'est des gens qui n'avaient peut-être pas du tout à la base la vocation de devenir un méga compte, mais qui le sont devenus et qui du coup aujourd'hui sont des influenceurs. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je pense que la première envie, c'est juste avoir envie de partager parce que ça marchera quoi qu'il arrive toujours. Moi, vraiment, mon post LinkedIn, ça m'a été, je trouve que c'est un bon exemple parce que je suis personne hein, sur LinkedIn vraiment, mais tous mes posts, on les voit, ils font, même aujourd'hui, je vais dire, hein, même après ce post-là, ils font 20, même pas 20 likes toujours. Mais il y a eu ce post-là qui est, voilà. Je comprends. Bah, écoute, merci pour ton témoignage. C'est intéressant de voir que on peut De réussir rien. sur Instagram sans se mettre trop de barrières, sans se mettre trop de contraintes, sans être un pro des réseaux sociaux aussi, parce que tu le dis, l'info, elle est disponible partout. Sur Instagram, il y a plein de contenus pour Instagram, sur YouTube, sur Google, sur les blogs. Faut pas hésiter à se former là-dessus. Ça vous coûtera du temps, mais c'est tout, quoi. Je pense que ça va aider pas mal de monde à trouver le courage de se lancer et de se mettre vraiment sur Insta. Je te remercie, puis je te souhaite une très bonne fin de journée. Ben, merci beaucoup, Marion.